Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à l'émission d'actualité locale et régionale Érable en bref, édition de ce 2 mars 2022. Ici Lydia Jacques. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission, vous entendrez l'entrevue avec M. Philippe Desharnais, qui est propriétaire de la boulangerie Le Mieux, située à Princeville, dans la MRC de l'Érable. Il sera question de l'activité qui a eu lieu le 12 février dernier, intitulée « Célébrons amour, paix et liberté ». Deux questions se posaient lors de l'entrevue. La première était pourquoi un propriétaire d'entreprise se prononce sur l'état de la situation actuelle de la liberté suite aux différents événements qui se sont produits à Québec et Ottawa, entre autres. En tant que journaliste, c'est très difficile, vous savez, de trouver des propriétaires d'entreprises qui veulent donner leur point de vue de peur de perdre soit des clients ou encore des fournisseurs. Alors, M. Desharnais a répondu à ces deux questions et encore plus. C'était également une activité pour aider différents organismes jeunesse de la région. Par la suite, nous allons continuer dans cette lignée de prendre soin de nos jeunes, cette fois-ci au niveau du sport. Le directeur général par intérim de Laurierville a reçu la visite de parents, mais aussi de jeunes qui voulaient chez eux un skatepark. Une histoire touchante qui a vu un rêve se réaliser pour les jeunes et aussi pour la municipalité de Laurierville. Alors, en manchette cette semaine, une vidéo du Parti conservateur qui fait réagir. Le mois de février était le mois de la persévérance scolaire et le député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, donne son appui au projet de la faculté. Concours solistes et petits ensembles, c'est le temps de s'inscrire. Et également une nouvelle au sport, c'est le retour des tournois de hockey à Princeville. Alors, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Le Parti conservateur fait circuler une vidéo présentant l'équipe du Québec, mais aussi pour représenter les Québécois et Québécoises et de demander aussi des comptes au premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Voici cette vidéo qui circule actuellement pour nos téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de la regarder. On est prêt à se battre pour le Québec. On est prêt à demander des comptes à Justin Trudeau au nom de toutes les Québécoises, de tous les Québécois. Nous avons dénoncé la tenue d'élections en pleine pandémie. Les libéraux cherchent encore pourquoi ils ont forcé les Canadiens à aller voter. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Un gouvernement qui agit dans son propre intérêt en dépensant 600 millions de dollars pour aucune raison? Il faut que Justin Trudeau cesse de ne penser qu'à lui-même et commence à faire preuve de leadership. Où est son plan pour contrer la pénurie de main-d'œuvre quand il y a près de 300 000 emplois de disponibles au Québec? Où est le changement de culture au sein des Forces armées canadiennes? Comment va-t-il assurer aux familles canadiennes qu'elles pourront encore se permettre un logement et une épicerie à coût abordable? Où est la réforme des langues officielles tant promise pour protéger le français? Comment va-t-il arrêter les passages illégaux aux frontières? Il n'a jamais été aussi important pour les conservateurs de rester unis et de se tenir debout devant les libéraux irresponsables de Justin Trudeau. Entre vous et moi, vous savez qu'il va y avoir d'autres scandales. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Nous sommes une équipe expérimentée qui se bat pour les personnes qui sont laissées de côté par les libéraux. Dans un autre ordre d'idées, eh bien, le mois de février était le mois de la persévérance scolaire. Le député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, en a profité pour faire cette annonce pour le projet de la faculté en donnant son appui. Le but étant d'augmenter l'offre universitaire dans Arthabasca-Érable, une valeur ajoutée donc pour la région. Avec les enjeux de main-d'œuvre, le fait de bonifier l'offre de formation universitaire ici même entraînerait assurément des retombées positives, tant pour les entreprises que pour la population. Je salue ce beau travail de collaboration depuis les premiers balbutiements du dit projet, c'est ce que mentionne M. Éric Lefebvre. Pour l'instant, on continue les discussions avec les universités. La faculté est un organisme facilitant la formation supérieure par son approche de courtier universitaire. Ce projet va permettre de rendre disponibles les études supérieures dans toutes les localités et cela dans tout le Québec. La 21e édition du concours solistes et petits ensembles aura lieu cette année en mode virtuel 2.0. Classe de maître, récital, atelier, cérémonie de médailles, spectacles et classes participatives sont au menu de la programmation. C'est Carl Mayotte, bassiste virtuose sacré Révélation Radio-Canada Jazz 2020-2021, qui a accepté le rôle de porte-parole de cette nouvelle édition.
Cette année, toute la programmation sera offerte gratuitement au grand public sur la ligne plateforme en ligne au video.concoursoliste.com. Et enfin, comme dernière nouvelle, parlons sport. C'est le retour des tournois de hockey à Princeville. Pour l'Association du hockey mineur de Princeville et le comité des tournois, on a décidé de s'unir afin de proposer une édition spéciale des tournois. C'est ce que dit le coordonnateur à la vie sportive de la ville de Princeville, Frédéric Lecourt. Volet midget du 13 au 17 avril, le volet atome, eh bien, ce sera les formations A, B et C qui seront attendues, soit du 20 au 24 avril. Volet novice, ce sera le tour des équipes novices 1, 2, 3 et 4 du 27 avril au 1er mai. Volet bantam du 4 au 8 mai prochain. Alors, pour information ou encore inscription, communiquez auprès de Frédéric Lecourt du côté de la ville de Princeville ou encore par courriel écrit en bas de cet écran. Alors, j'ignore où vous étiez la fin de semaine du 12 et 13 février, mais plusieurs personnes sont allées faire un tour du côté de la boulangerie Le Mieux, située donc à Princeville. Alors, il y avait une activité qu'on invitait d'ailleurs les gens à venir célébrer l'amour, liberté et la paix. Alors, pourquoi je fais cette entrevue-là? Parce que tout le monde passe sur la 116 et on voit toujours la belle affiche lumineuse de la boulangerie Le Mieux. Et amour, liberté et paix, c'est ce que j'ai lu. Et là, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, de là, le coup de fil donc à M. Philippe Desharnais, qui est le propriétaire justement de la boulangerie Le Mieux. Alors, Philippe Desharnais, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Desharnais, ce fut comme, parce que moi j'aime lire, hein? Alors je lis partout, même sur la bouteille de ketchup, là, pour vous dire, même sur le pain boulangerie Le Mieux. Mais là, je me suis dit, bon, ben, est-ce que c'est un événement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé? Et c'est pour cette raison que j'ai communiqué avec vous, dans le fond, avec SMS. Et là, vous m'avez envoyé une affiche. Alors, vous allez me dire, c'est vraiment l'organisation d'un événement, là. Exact. Puis cet événement-là, est-ce que c'était relié à d'autres événements? Ben non, je pense que on se plaît à dire que c'était une première édition. Puis, tu sais, vous savez, dans le pain, dans la boulangerie, les gens consomment nos produits tous les jours. Donc, c'est assez facile, c'est palpable de savoir l'humeur des gens et l'état d'esprit des gens. Puis, on sait tous que depuis 2 ans, bon, la société a beaucoup changé. On s'est fait imposer toutes sortes d'affaires, des restrictions et tout. Puis, ça fait quand même des mois qu'on voit les gens venir chez nous. Et les sourires, bien, c'est sûr qu'on ne les voit plus à cause des masques, c'est bien sûr. Mais on sent que les gens, l'atmosphère est pesante. Les gens se cherchent beaucoup. Puis, ils nous parlent beaucoup des jeunes. Hein? Les jeunes, qu'est-ce que les jeunes vont devenir? Puis, c'est comme un petit peu la génération oubliée dans ces moments-ci. Donc, c'est de là est venue l'idée de faire une fête familiale, une porte ouverte, si on peut dire, parce que le mot rassemblement fait peur. Les gens associent ça beaucoup aux fameux convois ou bien les manifestations. Oui. Les gens vont penser qu'on va faire une manifestation, ce qui était loin d'être le but de ça. Mais bref, de là est venue l'idée de faire une journée pour redonner aux gens. Puis c'est important quand même de parler de la réflexion, le avant l'événement, parce qu'on va le mentionner. J'ai envie de te tutoyer. Oui, allez-y, okay, c'est correct. Philippe, c'est parce que tu es père de famille. Oui. Hein, tes enfants vont à l'école aussi. Donc, en tant que parent, tu as eu à prendre plusieurs décisions également. Et puis, même, tu as un commerce. Oui. Hein? Alors, la plupart des commerces, on voit comme personne se prononcer de peur de nuire à l'entreprise aussi. Hein? Alors, avant d'organiser cet événement-là, ou quand les gens ont vu l'affiche, il y a sûrement dû avoir quelques réactions de la part du public, là. Bien, c'est sûr qu'il y a un écœur en titre, là. C'est sûr que les gens, on parle du roll-ball, là. C'est sûr qu'on le sent, c'est palpable. De mon côté, je suis quelqu'un qui a toujours pas eu peur de s'affirmer. J'ai toujours été quelqu'un qui a dit ce qu'il avait à dire. Des fois, ça ne fait pas toujours plaisir, mais depuis un certain temps, je regardais ce qui se passait. Je regardais ce qui nous était reporté aussi dans les gros médias au Québec. Puis je me disais, il me semble que c'est pas ça la réalité. C'est pas ça notre Québec à nous. Nos ancêtres ont défriché les terres ici. Ils nous ont offert une place pour élever nos familles.
Puis là, ben, on est tous pris. On est pris dans un carcan, dans un système qui est excessivement pesant. Puis, je me posais des questions, j'ai fait un peu mes recherches. Je me disais, c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal. Puis, lorsque j'ai décidé de faire cette journée-là, oui, j'ai l'affiche au chemin qui me permet peut-être de passer certains messages, mais pour moi, la liberté, c'est un mot tellement simple qui présentement semble si compliqué. C'est là que moi, je décroche au niveau que je sois père de famille ou entrepreneur ou grand gueule, si on veut. Moi, je trouve ça tellement simple. Et cette fête-là, c'était un petit peu pour offrir une journée de liberté aux gens. Personne n'était obligé d'être là. J'ai fait des invitations, j'ai des gens, des amis, j'ai des proches qui ne sont pas venus parce qu'ils peut-être me prêtaient des allégeances peut-être un peu plus de droite ou peu importe. Mais pour ma part, ceux qui étaient là ont trippé, ont eu du fun au bout. Puis il n'y a pas eu de message haineux de la journée, c'était de la pure amour. Et il ne faut quand même pas oublier un ingrédient important que vous avez oublié aussi dans le pain, c'est l'ami. Oui, l'ami. On est l'ami de tous. Vous êtes l'ami de tous. Alors, pour les personnes qui te connaissent, on sait que la famille des Harnais, c'est des gens de cœur aussi. Alors, comme on dit, tu étais comme fatigué du négatif qui était vraiment autour de toi, si je résume bien. Là. Et toi, tu as des enfants, donc tu as une éducation à leur montrer. Dans le fond, est-ce qu'on vit toujours dans le négatif? Donc, tu as voulu mettre un peu un baume d'amour là-dedans. Exact. Puis là, tu t'es dit, pourquoi pas? Tu as l'endroit, tu as la place pour faire une fête, dans le fond. Puis même cette fête-là, qu'importe les situations, je pense que ça va devenir récurrent, hein? C'est ça? Hein? Bien, c'est sûr que quand on fait une chose, pour un événement numéro 1, on se pose toujours la question de la réaction des gens. S'il n'y a pas de gens, ça n'intéresse pas personne, bien, on meurt assez vite dans ce temps-là. Mais avec la température qu'il faisait, le matin, il mouillait. Après ça, le vent s'est mis de la partie, ça l'a viré en neige. Puis on sait que de samedi à dimanche, la température a passé d'à peu près de 6 degrés à moins 20 durant la nuit. Il y avait des contraintes de température qui faisaient que c'était pas si facile que ça de sortir les gens. Mais je vous dirais qu'à 1h15, parce que ça commençait à 1h, j'étais arrivé avec les chevaux, il était à peu près ça, 1h05, puis les gens nous attendaient. On a monté les barrières, les petits enclos à chevaux, au travers des gens. C'était incroyable de voir à 1h15, il va y avoir 500 personnes sur le site. Bien, c'est ça, le nombre total de la journée, c'est à peu près ça. Bien, moi, j'ai figuré que les gens demeuraient 1 heure sur place. OK. Parce qu'il y en a qui venaient en intérieur pour acheter des produits, il y en a qui en profitaient pour manger la tire sur la neige, il y avait des beignes gratuits, il y avait de la musique au travers de ça. Donc, tu sais, c'est dur de voir les in and out, il n'y a pas une entrée, l'accès était illimité et c'était tout le long de la 116. Mais moi, je figure que il y avait un roulement de 500 personnes à l'heure qui rentraient et qui partaient. Donc, dans l'après-midi, selon moi, on a viré entre 3 et 4 000 personnes sur le site. Ouais. Et j'ai lu tes commentaires aussi dans le style, c'est donc plaisant de voir des jeunes qui sourient. Ah, c'était fou. Il y a eu des serres forts. Même toi, à la fin de l'événement, tu as dit, j'ai jamais été autant serré que lors de cette activité. Ah, j'ai vu des... tu sais, c'est spécial parce que pour moi, c'était pas... le geste n'était pas si gros. J'ai la place pour le faire, j'ai l'espace pour le faire, j'ai, tu sais, la marchandise, les beignes, le pain, on avait fait des pains fourrés, de la pizza au four, tu sais, tout était là, mais on a fait des grillades. La jambonnière m'avait aussi commencé une partie des grillades qu'on a fait. Donc, ça sentait quelque chose. Il y avait une ambiance festive. Mais quand tu vois 2-3 enfants, frères et sœurs, jouer à terre dans la neige, puis que la mère vient te voir, puis elle me dit, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pas vu mes enfants heureux comme ça. Parce que oui, tu peux jouer dans la neige chez toi, mais la communauté, l'énergie que les gens dégagent, bien, tu ne peux pas avoir ça chez toi dans ta cour arrière pendant 2 ans. Tu sais, je le vois chez moi, mes filles, ils ne sortent pas dehors jouer. Les générations ont tellement changé, les téléphones et tous les tablettes, ça a viré de bord tout bout pour bout. Fait qu'une activité comme ça remet un petit peu, nous remet à la source de qu'est-ce qui est la vie, puis qu'est-ce que ça devrait être composé notre quotidien. Oui, et en même temps, ça servait pour ramasser des fonds, hein, une campagne de fonds pour les jeunes. Oui, mais dans le fond, nous, on avait, c'était la 3e édition du Noël du boulanger. Puis à cause de la pandémie, ça fait 2 ans qu'on a changé un petit peu notre concept. Cette année, c'est qu'un pourcentage de nos revenus, de nos ventes, de nos 3 magasins, Plessisville, Princeville et Victo,
étaient remis, dans le fond, aux maisons des jeunes de ces 3 villes-là. Donc, la semaine avant Noël, on donnait un pourcentage de nos ventes, ce qui a donné, dans le fond, en tout 2 000 qu'on a remis, 500 à Plessisville et Victo et 1 000 à Princeville. Et c'était incroyable de voir les 3 madames recevoir leur chèque et me dire « Philippe, c'est pas possible, le coup de main que tu nous donnes. » Oui, oui. Parce que des fois, on n'imagine pas le montant d'argent qu'on donne. C'est la manne pour des organismes aussi. Là. Juste avant de terminer, parce que le temps va quand même très vite, là, parce que plusieurs entreprises aimeraient ça, probablement être assis à ta place, mais ne font pas de peur de nuire à l'entreprise. Donc, un tel événement, est-ce que tu as reçu, je ne sais pas moi, des gens qui t'ont dit je ne serai plus partie de ta clientèle? Non, bien, les gens appréhendaient parce que on pense que l'être humain peut être méchant, mais je crois que le fond de chaque être humain est bon. Puis, malgré nos allégeances ou des fois nos opinions, cet événement-là nous a permis, dans le fond, les gens se sont rendus compte que c'était simple, puis c'était juste de l'amour en canne. Puis, tous les gens qui étaient là, les câlins qui se sont donnés, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné un petit coup de main sur le fly parce que, à la dernière minute, je me suis quand même pris 4 jours à l'avance pour monter ça. J'avais quand même 3, un chansonnier, un band qui faisait un hommage à Bob Bissonnette et j'avais un DJ. Donc, juste de céduler ça, j'ai eu un coup de main de Gérald Musique qui m'a tout fourni le matériel pour la musique, le son dehors. Donc, en même temps, je voulais prouver une chose, c'est que j'ai pu monter un événement, rassembler peut-être... à l'extérieur aussi. À l'extérieur. J'ai rassemblé entre 3 et 5 000 personnes. J'ai organisé ça sur 4 jours. J'ai eu aucun commentaire négatif des gens qui étaient là. Tout le monde a trippé. En même temps, c'est un peu un pied de nez que je voulais faire à notre grosse société d'État qui est énorme et qui ne bouge pas, qui semble être inactif dans un contexte économique et social présentement en crise. Donc, c'était comme de prouver un peu, quand tu veux, tu peux. Mais plus que c'est gros, plus que c'est dur à faire bouger les choses. Et Philippe, juste avant de terminer, parce que ça achève, là, c'est vrai qu'on va conclure. Est-ce que tu as des gens, tu en as nommé quelques-uns, mais si tu veux remercier d'autres personnes, c'est le temps de le faire. Oui, bien tu sais, je pense que c'est Stéphane Picard, mon chansonnier, Luc Couillard, qui a fait l'animation toute la journée, il était avec sa soupe, avec sa tuque, puis il a dit « Regarde Philippe, on le fait jusqu'au bout. » Ils ont avoir du fun au bout. Mais puis l'hommage à Bob Bissonnette en soirée, les gars se sont gelés les doigts à gratter la guitare et à chanter, mais c'était magique. Puis au-delà de tout ça, ben c'est sûr que la Boulangerie Le Mieux, ça fait 94 ans qu'on existe. Il y a des gens qui nous supportent depuis énormément d'années. J'ai une clientèle excessivement fidèle. Puis je vous remercie de continuer à encourager local. Puis il n'y a rien de plus local que la Boulangerie Le Mieux. En guise de conclusion, il faut quand même dire aux gens qu'actuellement, en date du 12 février, on sait que le gouvernement a annoncé quand même une période de déconfinement. Et ça vous a peut-être aidé à dire, bien, si on commence à déconfiner, bien, pourquoi pas commencer à organiser des activités? Je ne sais pas si le déconfinement m'a incité à le faire parce que j'étais un petit peu d'avance même. J'ai joué sur certaines lignes qui n'étaient pas si évidentes, là. Mais c'était extérieur, donc ça nous permettait quand même d'être un petit peu plus libre. Et là-dessus, bien, je pense que ça vient de terminer, vu qu'on a commencé en parlant de la liberté. Alors, on vient de terminer en terminant donc par la liberté. Bien, merci beaucoup, Philippe Desharnais, propriétaire de la Boulangerie Le Mieux, de nous avoir accordé cette entrevue, parce que je dois vous dire qu'en tant que journaliste, c'est très difficile d'avoir des commentaires aussi de différents propriétaires de commerce. Et comme on dit, tout le monde a droit à sa liberté et tout le monde a le droit de choisir de faire des entrevues ou pas non plus. Alors, je respecte tout cela. Merci beaucoup, Philippe Desharnais. Au revoir. Merci. Aujourd'hui, à l'entrevue, on va vous donner un petit air de printemps, dans ce sens qu'on va interviewer Jean-François Labrie-Simoneau, qui va nous parler d'un tout nouveau skatepark disponible maintenant du côté de Laurierville. Je dis maintenant, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé du printemps. Alors, on va saluer d'abord Jean-François Labrie, bonjour. Allô, allô. Labrie-Simoneau, évidemment. Mais vous êtes directeur général adjoint par intérim. Par intérim, oui, c'est ça. Pourquoi? En fait, là, on a une collègue là, qui, depuis environ 7 mois, est en congé de maladie. Donc, par intérim, j'ai pris son poste. Au début, je faisais les loisirs et la direction générale adjointe.
Puis là, à force d'apprendre des tâches, là, je venais quand même surchargé. Donc, on a trouvé un autre technicien en loisirs, M. Kevin Lamotte, puis ça va bien pour l'instant. Bon. Là, ça va bien pour l'instant, mais pour les jeunes, là, Ouais. vous allez me parler, premièrement, le skatepark. Pourquoi les jeunes ne peuvent pas l'utiliser tout de suite? Parce qu'il est déjà construit, hein, tout est fait. Oui, il est construit là, depuis, je te dirais, le 15 novembre. Ils ont tout terminé. Puis, mais là, c'est sûr qu'il y a de la neige, fait que les jeunes doivent patienter un peu. Mais là, il n'y a pas beaucoup de neige cette année, donc ça va, mec, ça fonde, ça va aller vite, puis ils vont pouvoir l'utiliser. Oui. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir en entrevue, parce que je trouve que c'est une belle histoire à raconter, parce que c'est vraiment des jeunes de votre municipalité qui se sont pris en main pour avoir leur skate. Oui, vraiment. Il y était 15 jeunes qui sont venus nous voir directement à la municipalité avec un parent pour avoir un skatepark. Puis il y avait raison, on n'avait pas d'infrastructure de skatepark depuis, je dirais, 7-8 ans. Mais quand les jeunes se sont présentés, avec quelques parents, vous aviez peut-être d'autres projets avant de penser skatepark. Je pense qu'il n'y avait pas un projet que... on avait un projet de jeu d'eau aussi. Oui. Mais c'est sûr que là, c'est un enjeu, l'eau. Fait que présentement, on est encore en train d'analyser si le jeu d'eau, ce serait encore intéressant. Mais aussi, on avait reçu une lettre de demande officielle des partenaires d'Eau-du-Huit de l'Érable pour avoir un skatepark. Puis on avait aussi là, des mamans qui avaient écrit ou des parents là, qui avaient inscrit sur la municipalité de Laurierville comme quoi que ça serait le fun pour les jeunes d'avoir un skatepark. Oui, puis on voit que la priorité aussi, c'est les jeunes également à Laurierville. Hein? Vraiment, là, on veut développer Laurierville, puis on s'enligne pour les jeunes familles. Les jeunes familles. Donc, Donc, vous êtes comme dans la bonne direction également. Là. Alors, un coup ça fait, là, qu'est-ce qu'on fait du côté de la municipalité? Là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens que là, les jeunes, on a accepté le projet. Vous n'avez pas fait un sondage? OK, oui. De ce côté-là, on a fait un sondage citoyen pour savoir s'il y avait vraiment un intérêt à la municipalité d'avoir... Pas juste 2-3 jeunes, hein? Non, c'est ça. Donc, on a eu 129 répondants, puis 85% étaient soit très en accord ou indifférents face au projet. Donc, c'était vraiment très bien comme statistique. Donc, avec les loisirs, on s'est entendu pour dire que effectivement, ça serait bien d'avoir cette infrastructure-là. Oui, puis mentionnons pour les gens qui connaissent un peu moins Laurierville, combien d'habitants? On a 1365 environ. Donc, habitants. Combien de familles? Environ 600 familles, là, environ. Parfait. Puis là, plusieurs personnes ont répondu au questionnaire. Oui, c'est ça, comme je disais, là, 129 répondants. Alors, c'est une belle présence, dans le fond. Oui, on était très contents de la réponse des citoyens. Bon, un coup que ça s'est fait, go, on commence? Ben ouais, go, mais ça prend de l'argent. Combien ça coûte? C'est ça, combien ça coûte? Fait que là, on a fait des demandes de soumission, puis pour un projet comme on le désirait, parce que j'ai rencontré les jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient comme infrastructure. Bien. Vous n'avez pas fait selon ce que vous pensiez d'un skatepark. C'est vraiment les jeunes qui ont dit on veut ci, on veut ça. Oui, non, j'ai invité vraiment les jeunes, les 15 jeunes qui sont venus. On les a invités à une rencontre avec les partenaires d'Eau-du-Huit. Eux, ils se rencontrent une fois par mois, là, le mercredi, au bureau municipal. Puis j'en ai profité pour aller les voir, puis aller discuter avec eux de comment ils voyaient ça, eux autres, leur plan de skatepark. Parce qu'au bout du compte, c'est pas nous qui vont y aller, c'est eux, on le fait pour eux. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant d'avoir leur imaginaire, voir comment eux voyaient leur skatepark finalement. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs municipalités qui ont déjà un skatepark. Est-ce qu'on a choisi peut-être un genre de copier-coller d'un autre skatepark? Pas vraiment, non. On a eu une idée générale de Hugo Papillon Skatepark. Oui. C'est eux qui nous ont construit le skatepark, mais eux nous ont envoyé un plan de base. Puis les jeunes, eux, qu'est-ce qu'ils désiraient avoir? C'était comme une demi-lune. Ils voulaient avoir une demi-lune finalement en béton, là, parce qu'il est fait tout en béton. Puis c'est ça qu'on a réussi à intégrer dans notre aménagement du skatepark, mais avec tout, mettons, il y avait des box, des rails, pour utiliser des termes anglais, je ne sais pas comment dire. Skate, park. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'on ne sait jamais si on doit le dire en français ou en anglais complètement. Là. Mais le vrai terme, c'est skate, park. Voilà, maintenant on le sait. Mais pour combien ça coûte, si je reviens à ma question? Là, présentement, avec tout l'argent qu'on a rendu, qu'on a comptabilisé finalement,
c'est 117 000. Bon. Là, vous êtes un DG par intérim. Un DG, ça pense comptabilité aussi. Là. Si j'ai une dépense, ça me prend des revenus. Alors, je fais quoi? Fait que là, on a fait des demandes de subvention pardon, auprès du MAMACH. C'est le Fonds régional et ruralité. Oui. Puis, ce fonds-là comprend 4 volets. Puis, eux, le MAMACH, ils nous ont donné 50 000 $. C'est selon le volet 4 qui, lui, vient en aide, soutenir les municipalités. Donc, revitaliser, finalement, les municipalités plus éloignées. Puis aussi, on a eu... Pour un bon montant, l'avez-vous dit, le montant? Oui, 50 000. 50 000, oui. Hein? OK. Puis ensuite, on a eu 35 000 de la MRC de l'érable, qui, eux aussi, gèrent une enveloppe budgétaire du Fonds RR, du Fonds régional et ruralité. Puis, eux, c'est le volet 2, qui vient justement aussi là, en soutien aux municipalités de leur MRC. Donc, aussi, on a eu 35 000 là. Ensuite, on a eu 20 000 $ de la Caisse de Jardin de l'érable. Eux, c'est un fonds de solidarité. Donc, on a trouvé ça vraiment généreux de leur part, là, 20 000 $. Puis ensuite, les partenaires d'Eau-du-Huile de l'érable, eux, ils nous ont donné 2 000 $ aussi. Donc, on était très reconnaissants de ça. Puis, tout récemment, là, on a reçu 1 500 $ de Loisirs pour Centre du Québec. Puis, ce 1 500 $-là, il va pouvoir servir à acheter des skates ou des trottinettes qu'on va pouvoir prêter gratuitement là, à nos jeunes. Bien, en tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous voulez vous adresser aux jeunes? Parce que le sport, c'est important. Hein? Je vous invite à utiliser cette belle infrastructure-là qu'on a mis en place. Donc, elle est entièrement à vous. On a même des planches à roulettes puis des trottinettes que vous pouvez emprunter gratuitement pour aller pratiquer. Donc, gênez-vous pas, venez nous voir. Et moi, ce que je retiens, puis je pense que ça vaut le bonheur d'en parler, c'est quand les jeunes veulent avoir quelque chose, bien avant, on cognait aux portes des parents, hein, mais là, on cogne à la porte de la municipalité. Alors, nos mères qui deviennent des vraies mères, dans le fond, pour s'occuper de les enfants. Bien, merci beaucoup, franchement. Ça fait plaisir. C'était un beau projet. Hein? Oui, merci. Alors voilà, je m'entretenais avec M. Jean-François Labrie-Simoneau, donc directeur général par intérim du côté de la municipalité de Laurierville. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez une bonne semaine et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVC pour vos nouvelles locales et régionales.